Pour évoquer notre thématique du jour, nous allons tout d'abord découvrir deux initiatives fortes menées par des groupes, symboles de la haute technologie et de l'excellence à la française. Je vous propose d'accueillir Madame Marie-Stéphane Pfefferkorn et Madame Florence Rambaud. Merci, installez-vous. Voilà. On va avoir le petit générique. En régie, Thibaut est avec nous. Alors, on va voir peut-être une petite entrée en matière sur les métiers de l'excellence. Bien, donc Florence Rambaud, bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut des métiers d'excellence de LVMH, dont on vient de voir quelques images sur le générique. Et bonjour Marie-Stéphane Pfefferkorn. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directrice du lycée Airbus. Bien, alors on va commencer avec vous d'ailleurs, on va rentrer directement dans l'industrie, dans le monde industriel, avec ce lycée Airbus qui forme des ingénieurs depuis maintenant presque 60 ans, une soixantaine d'années, on peut le dire. Alors ça vous donne un regard privilégié sur la formation, comment elle a changé, évolué au cours des années, et on va voir avec vous ce qu'il en est aujourd'hui. Présentez-nous un petit peu le lycée Airbus. Bien, bonsoir à tous. L'établissement est un établissement qui est ancien. Il a été créé en 1949, à l'époque où on créait des centres de formation technique. Et il a évolué au fur et à mesure des années. Il ressemble furieusement à ce que M. Gallois vient d'expliquer, puisque au fur et à mesure, au fil du temps, il est devenu un lycée privé, conventionné avec l'éducation nationale, qui forment alors non pas des ingénieurs, mais qui forment des compagnons, donc au bac pro. Et en partenariat avec un autre lycée, on forme également des BTS, mais majoritairement, nous formons des compagnons qui vont ensuite intégrer les usines d'Airbus, en général dans le groupe, que ce soit hélicoptères, mais que ce soit également les avions. On commence à s'ouvrir, y compris dans les satellites. Donc on forme des compagnons. Vous le voyez, on a sur 4 métiers différents. Les métiers de technicien d'usinage, les métiers de chaudronnerie industrielle, qui sont un peu matinés particulièrement pour l'aéronautique, puisque la chaudronnerie aéronautique est assez particulière. Des compagnons qui vont ensuite être préparés un bac pro aéronautique en option structure et en option avionique. C'est des métiers qui sont soit des métiers clés chez Airbus, soit des métiers qui sont en tension, c'est le cas des chaudronniers, dans lesquels on souhaite avoir un regard particulier sur les formations que nous dispensons. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est un lycée qui est conventionné avec l'éducation nationale, ce qui veut dire qu'on a d'abord choisi un rythme qui est un rythme de seconde, première en rythme scolaire. Donc on a des stagiaires, des élèves qui font des périodes de stage. Et la dernière année, l'année de terminale, l'année du bac pro, est une année qui est faite en apprentissage, 2 semaines dans l'entreprise et ensuite dans le lycée. Ça veut dire que nous avons des élèves qui donc connaissent bien l'entreprise. Nous sommes adossés à l'entreprise. Nous sommes un département d'Airbus. Donc on est vraiment colocalisé on est colocalisé dans une usine qui est l'usine de Saint-Éloi, qui est une usine emblématique du groupe Airbus. Et donc nous avons à peu près 300 élèves en seconde, en première et en terminale au total qui sont formés. La particularité de l'enseignement au lycée, c'est de former certes à des compétences, mais nous on dit qu'on a 3 clés de voûte de formation. On forme aux compétences, c'est-à-dire qu'on est très proche des besoins de l'entreprise. Donc on forme aux nouvelles technologies, les technologies composites par exemple, qui sont des nouvelles méthodes en matière de structure. Nous suivons les évolutions, digitales, on y reviendra probablement tout à l'heure. Mais on forme également sur ce que l'on appelle le comportement ou le savoir-être dans l'entreprise. C'est un point clé. On sait que l'apprentissage est très puissant pour bien préparer à l'insertion professionnelle. On axe très fortement sur des valeurs qui sont les valeurs très proches de celles de l'entreprise. Donc notre clé de voûte, c'est d'avoir 6 valeurs qui sont le respect, l'écoute, l'engagement, l'esprit d'équipe, tout un tas de valeurs qui drivent vraiment notre formation et la façon dont on forme nos élèves.
Et puis troisième clé, c'est la culture d'entreprise. Nous sommes adossés à l'entreprise et nous avons donc des professeurs qui ont différents profils. Nous avons soit des professeurs qui sont détachés de l'entreprise et qui viennent passer 3 ans, 6 ans à former des élèves, ou des professeurs de l'éducation nationale ou du Greta qui interviennent sur des matières plus d'enseignement général. Et c'est cette diversité des profils qui fait la richesse de la formation et qui permet aux uns et aux autres d'échanger en termes de pratique. Les professeurs d'éducation nationale étant particulièrement formés sur la pédagogie, et les professeurs qui sont détachés de l'entreprise particulièrement pointus en termes de technologie. Donc c'est cette richesse que l'on a dans l'établissement. Bon, très bien. C'est un beau panorama sur à la fois ce que vous avez mis en place et ce qui fonctionne aujourd'hui. On parlait du trio, donc vous travaillez donc avec l'éducation nationale, oui. La région également aussi. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc oui. Ce trio vertueux dont M. Gallois parlait tout à l'heure, oui. il est en place et vous êtes témoin. Enfin, voilà, ça fonctionne. Votre expérience montre que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, effectivement, et le conseil régional intervient pour l'apprentissage en terminale, et c'est vraiment cette alchimie des 3 acteurs qui fonctionne effectivement très bien. Je vous donne la parole tout de suite après, Madame Rambaud. Juste sur les 300 jeunes donc, que vous formez, il y a un poste quasiment qui leur est pas forcément réservé, mais disons que vous les accompagnez comme ça, et après il y a un travail presque immédiatement chez vous dans les ateliers derrière. Oui, le taux d'emploi des élèves qui sortent du lycée, il est de 85 ou 90%. Il y en a une petite partie qui continue en BTS, à peu près 15% des élèves continuent en BTS. Donc on les considère comme continuant et comme entrant dans l'entreprise, parce que très souvent il faut un BTS aéronautique dans l'entreprise également. Il y a entre 5 et 10%, ça dépend des années, d'élèves qui ne rentrent pas dans l'entreprise. Les élèves qui rentrent au lycée en seconde, on les choisit, ils passent un test. Néanmoins, pendant cette période-là de l'adolescence, il se passe plein de choses, et parfois ils changent de voix, parfois ils changent d'avis, parfois ils changent de personnalité, et ça ne se passe pas toujours très bien dans l'entreprise. Donc voilà, il faut aussi garder le niveau d'exigence qu'a l'entreprise après. Mais le nombre de personnes qui ne rentrent pas dans le groupe est très faible.